Salut à tous, c'est Axelec. Aujourd'hui, je viens de passer la première étape en direction de l'obtention du permis moto, qui reste quand même mon objectif en début de cette année. J'ai fait les premières démarches auprès d'une moto-école. Je suis allé les voir, je me suis renseigné sur les tarifs et j'ai participé ce matin à ce qu'on appelle l'évaluation de départ. Alors qu'est-ce que c'est l'évaluation de départ? Ça peut durer 2 heures, en tout cas pour moi ça a été 2 heures. Je crois que ça existe aussi en version 1 heure. En tous les cas, à mon avis, il n'y a pas moins que ça. Et l'idée de cette session, c'est pour le moniteur de vous poser quelques questions et je parlerai de tout le déroulé et de faire quelques exercices qui lui permettront de juger votre niveau et du coup de vous faire une proposition de nombre d'heures que vous allez suivre. C'est toute une grille, à la fin de la grille il y a une notation et en fonction de cette notation il va vous dire voilà, ce sera tant d'heures que je te propose. Et après, c'est à vous de dire bah, j'accepte ou j'accepte pas. Si vous acceptez, vous allez suivre votre formation dans cette moto-école. Si vous ne l'acceptez pas, et ben vous allez, il faut voir ailleurs tout simplement. Alors en préambule, je m'étais posé la question de est-ce que j'allais filmer ces sessions d'apprentissage pour le permis moto, pour documenter ça auprès de vous. Et j'ai décidé de ne pas le faire pour plusieurs raisons. D'un, c'est par respect pour le moniteur, même si j'en aurais discuté avec lui, je trouve pas ça très correct. Et puis la raison principale, c'est que je suis là pour apprendre. Je suis pas là pour faire que du YouTube, je suis là pour apprendre, c'est hyper important, c'est de la sécurité routière, le maniement de la moto, etc. Et ce que je veux, c'est pouvoir être 100% concentré sur ce que je fais. Si je filme en même temps, ça le fait pas, ça va pas fonctionner. Par contre, là où ça deviendra intéressant, et je me poserai la question à un moment, c'est qu'une fois que j'aurai obtenu le permis, et que j'aurai un peu d'expérience, pourquoi pas revenir sur ces exercices et les refaire avec vous. Et là, je pourrais filmer, je serai à l'aise, je pourrais peut-être m'accompagner d'un moniteur. S'il y a quelqu'un qui veut bosser avec moi sur des vidéos, il n'y a pas de souci. Enfin, mais ça, on verra, c'est pas pour tout de suite. La moto-école m'a demandé de payer 60 €, donc que j'ai payé par carte bleue directement avant l'évaluation de départ. Donc, si vous ne payez pas toute votre formation, bien entendu, avant l'évaluation, vous payez pour l'évaluation parce que c'est 2 heures avec un moniteur. Et puis si ça ne vous intéresse pas, vous allez voir ailleurs. Par contre, vous avez quand même payé 60 €. Mais bon, si vous n'avez pas le feeling avec le moniteur, si vous trouvez que la proposition d'heure n'est pas normale, enfin vous ne semble pas convenir par rapport à vous, eh ben, c'est pas grave, vous avez perdu 60 €, mais ça vaut le coup et après vous allez choisir une autre moto-école. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut bien sûr être équipé. C'est-à-dire vous devez avoir au moins le casque, les gants homologués, tout homologué de toute façon, mais c'est casque, gants homologués. Des chaussures montantes. Moi, ils m'ont pas demandé des chaussures de motard, ils m'ont pas demandé un blouson. Le blouson, ils ont pas vérifié. Je crois qu'ils n'ont pas vérifié. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le casque, les gants, ça, parce que c'est légalement obligatoire. Par contre, ils demandent les chaussures également montantes. Et moi, j'avais amené mon surpantalon Furigant, j'avais amené mon manteau d'hiver. Enfin bon, j'étais full équipé. Il y a aucun souci. Et ça, c'est normal. De toute façon, faut s'entraîner en étant équipé. Le but de cette vidéo, vous l'avez compris, c'est de vous expliquer comment se passe cette évaluation de départ. Comme ça, pour ceux et celles qui s'apprêtent à se lancer là-dedans, au moins vous aurez ces informations-là. Vu que j'ai fait ça ce matin, c'est encore bien chaud, donc c'est le bon moment pour en parler. Donc premier truc, il y a une fiche d'évaluation de départ et ça je vais essayer de vous la mettre peut-être par là ou par là, je ne sais pas encore, on verra. Et je vous mettrai au fur et à mesure, je vous la commenterai. Ça c'est la partie vraiment papier qui permet au moniteur de réaliser une notation. Mais après il y a une partie aussi d'évaluation à travers des exercices. Et par rapport à ça, je ne sais pas vraiment si les exercices que moi j'ai eus, vous les aurez également. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer moi quelles questions il m'a posées plus ou moins, quels exercices j'ai eu à faire. Je vous expliquerai aussi comment ça s'est passé pour moi, juste pour vous donner mon ressenti sur l'exercice. Et puis peut-être que vous aurez d'autres exercices. Voilà, ça va dépendre aussi de votre niveau. Il y a un truc à savoir, c'est que moi, le moniteur, il savait que j'avais 1 an et des poussières de scooter 125 en tant qu'expérience. Donc peut-être qu'il a essayé de me donner des trucs plus durs. Je ne me rends pas du tout compte. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait cette évaluation, quel type d'exercice vous avez eu. Est-ce que du coup, c'est les mêmes que les miens? Alors pour commencer, bon, moi, il y a toute une partie information administrative sur vous. Ça, on s'en fout un petit peu. Il vous demande quand même l'acuité visuelle, etc. Moi, il m'a pas demandé les papiers. Moi, je porte des lunettes. Il m'a juste dit une chose, c'est que ce sera écrit sur mon permis, si j'ai besoin de porter les lunettes, il y aura écrit sur mon permis moto, enfin sur la partie permis moto, nécessité de porter telle lunette, etc. Bref.
telle lunette, telle aide visuelle, je sais pas comment on appelle ça, on m'en fout. Ça, par contre, moi, je l'ai pas sur mon permis B parce qu'à l'époque, quand j'ai passé le permis B, j'avais pas besoin de les porter, un truc comme ça. Donc ça, c'est juste pour information et c'est important quand même parce que si quand vous passez le permis, vous avez besoin de lunettes, ça veut dire qu'après, il va falloir vraiment utiliser vos lunettes ou des lentilles en permanence. Quand vous conduisez, si vous faites contrôler, vous pouvez vous faire avoir. Ça, je sors un petit peu du sujet. Alors, euh, au début, on demande expérience de la conduite, donc permis, est-ce que vous avez le B1, A1, A, etc. Et bon, il faut poser juste la question, est-ce que vous avez déjà conduit une voiture ou pas? Alors moi, je lui avais dit oui, bien sûr, parce qu'il demande apparemment quand même la conduite auto. Il m'a pas demandé si j'avais, il savait que j'avais de l'expérience scooter, mais il m'a pas demandé plus. Il m'a pas demandé. Moi, j'étais un peu surpris, mais je pensais qu'il allait me demander, par exemple, ok, mais qu'est-ce que tu fais comme trajet au quotidien? Je lui aurais expliqué que je faisais de l'interfile, je faisais ce genre de choses. Donc j'avais certaines habitudes en circulation que peut-être d'autres n'avaient pas, mais en fait, bon, il s'en foutait. Et à la limite, c'est pas plus mal. Euh, il y a des questions qu'il m'a pas posées, mais avec qui, amis, parents, auto-école, je sais pas trop. Ça, c'est pour le tout ce qui est plutôt auto apparemment ou ville, route, chemin, bah là il y avait ces questions, il m'a pas posé ça. Si pas auto, vélo, cyclo, moto, et là il a dû cocher, j'imagine cyclo, je sais pas, scooter, cyclo, ouais, j'ai tendance à penser. Donc ça c'est les premières questions. Il y en a certaines qui m'a posé, d'autres qui m'a pas posé, je sais même pas, j'ai pas regardé sa fiche, il me l'a pas refilé, il va me la redonner dans 2 jours là. Alors ensuite, connaissance du véhicule. Donc ça, c'est toute une phase où il va vous poser, où le moniteur ou la monitrice va vous poser des questions en lien avec la connaissance de la moto. Parce que il n'y a aucune obligation, c'est pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà comme connaissance initiale, est-ce que vous avez déjà un peu potassé le sujet, est-ce que vous êtes intéressé au truc. Moi, il s'avère que ça fait un bail que je commence à m'intéresser au truc, donc j'ai répondu à toutes les questions sans trop de soucis. Mais il demandait, il vérifiait si vous avez connaissance d'un peu comment ça marche la direction, braquage, contre-braquage, boîte de vitesse. Donc, je sais pas, il m'a demandé sur une moto, elle est où la première vitesse? Parce que c'est un petit peu, elle est où la première vitesse, etc. Et puis là, vous dites, la première vitesse, elle est en bas, après il y a le neutre, après il y a la seconde, etc. Et ça, si vous conduisez une bagnole, vous ne le savez pas forcément si vous n'êtes pas un peu documenté, c'est un peu atypique, on va dire, comme fonctionnement. Comment ça se passe pour passer une vitesse? Si vous avez de l'expérience en permis B, vous n'avez pas de souci, vous débrayez, vous faites la manipulation au pied, etc. Bon, ça, il vous demande grosso modo si vous avez compris la théorie, pas en tant que tel si vous êtes déjà monté sur une moto. Le freinage, moi, qu'est-ce qu'il m'a demandé? Il m'a demandé qu'est-ce qui freine le plus fort? Est-ce que c'est l'avant ou l'arrière? Alors, il faut répondre l'avant. Il m'a donné le ratio, il m'a demandé il ne me l'a pas demandé, mais je crois que dans la discussion c'est arrivé, mais le fait que oui, le freinage avant il est à la main droite et puis le freinage arrière il est au pied droit. Toutes ces petites choses. Il m'a également fait monter sur la moto et il m'a demandé de prendre une position naturelle telle que je me sens à l'aise. Et là il a vérifié, alors il y a plusieurs choses et je vous les donne comme ça, voilà, vous pourrez arriver et peut-être optimiser un peu. C'est pas de la triche, c'est juste des petites connaissances comme ça, mais concrètement, moi, il a vérifié si je me collais bien au réservoir. Parce qu'il me dit, bah oui, mais concrètement, si tu te colles pas au réservoir avec tel cul contre l'arrière de ta selle, ça veut dire qu'au premier freinage un peu brusque, tu vas t'avancer contre ton réservoir, tu vas te casser les roubignoles si vous en avez, et ça peut être désagréable, je pense que c'est même dangereux. Et après, il a vérifié si je me tenais, comment je me tenais en fonction de la moto. Alors là, c'était sur un Roadster, c'était une CB500F, donc position relativement droite finalement. Et puis au niveau des bras, est-ce que je suis décontracté, est-ce que je casse mes poignets ou pas, comment je positionne mes doigts sur les leviers. Donc là, il m'a dit par exemple que sur le frein, c'est bien de mettre au moins 3 doigts. Et là, c'était possible. Sur mon scooter, j'ai du plus de mal, je sais pas pourquoi, ça doit être la position qui change. Sur l'embrayage, il m'a expliqué que c'était bien de le prendre du bout des doigts pour pouvoir vraiment avoir toute l'amplitude, etc., bien pouvoir le gérer de manière fine. Enfin bon, il y a plein de petites choses comme ça. Il m'a montré aussi le compteur. Il m'a pas posé de questions là-dessus, il m'a juste montré les choses. On a fait un petit tour de la moto comme ça. C'était assez en surface, mais il avait besoin de vérifier ce que je connaissais et puis après de me montrer différentes choses. Et là-dessus, il note où est-ce que vous êtes placé là-dessus. À mon avis, ça, c'est pas le plus important. Si vous n'avez pas compris, je ne sais pas, que pour passer la première, c'est en bas et qu'après on remonte, vous dites je ne savais pas et c'est pas dramatique. Et à mon avis, il vous en voudra pas pour ça. Et quand vous serez en pratique, vous le ferez et ce ne sera pas un problème, à mon avis. Alors il m'a posé ensuite une question que j'ai trouvée intéressante et
Semble-t-il, je ne sais pas s'il y a une mauvaise réponse, mais je pense qu'il faut pouvoir l'argumenter, etc. Et il y a une question, c'est attitude à l'égard de l'apprentissage de la sécurité. Ce qu'ils disent, c'est un bon motard, c'est quelqu'un et qui sait maîtriser le véhicule et qui connaît le code, ou qui sait prévoir les difficultés et qui sait y faire face. Alors là, je suis en train de voir que la fiche que j'ai, en fait, elle est très très proche de la fiche auto, parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose, donc c'est un petit peu abusé, c'est pas dramatique. Donc je reviens peut-être un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'expérience de la conduite. Normalement, il devrait vous demander quand même des expériences de conduite sur des deux roues. Mais à mon avis, il vous demandera aussi sur des expériences de conduite auto, parce qu'il y a des points en commun, je veux dire, le code de la route, il est commun, etc. Bon, bref. Et donc là-dessus, moi j'ai répondu sans hésiter, prévoir la difficulté et savoir y faire face. Parce que, et ça c'est mon avis, maîtriser le véhicule c'est important. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que la bonne réponse c'est dire c'est les deux et argumenter. Après, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. D'ailleurs, s'il y a des moniteurs qui regardent, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Moi, ce que j'ai expliqué juste, c'est important de prévoir les difficultés et savoir y faire face parce que en respectant en ayant un attachement trop strict au code de la route, ça veut dire qu'on s'attache trop à sa notion de priorité et que du coup on ne prend pas en compte le fait que les autres peuvent ne pas le respecter et donc on n'anticipe pas les risques, etc. Et c'est là qu'on finit par terre, voilà. C'était ça ma logique. Moi j'ai cette logique-là sur la moto, sur le scooter, etc. Et je pense que c'est la bonne et c'est ce que j'essaye de transmettre quand je fais mes vidéos et ce que j'ai lu un peu à droite à gauche. Et je crois que la plupart des moto-écoles sont dans cet esprit-là. Ça m'étonnerait qu'il y ait une moto-école qui dise bah, vous, le but d'être un bon motard, c'est savoir maîtriser la moto et puis suivre le code à la lettre. Je pense que ça n'existe pas. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des questions qu'il ne m'a pas posées et qui vous poseront peut-être. C'est l'apprentissage est une nécessité ou un réel désir d'apprendre à conduire. Il ne me l'a pas posé. Donc je ne sais pas ce qu'il a coché du coup sur cette fiche. Parce que pour moi, c'était plutôt un désir d'apprendre à conduire. Mais bon, en l'occurrence, voilà, préparer au moins une réponse à cette question. Je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise réponse pour le coup. Si c'est une nécessité, ça veut dire que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour aller au boulot. Mais ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de notion de plaisir. Donc je ne sais pas. Ça, c'est à voir. Et habilité, donc installation au poste de conduite, démarrage arrêt et manipulation du guidon. Donc ça, c'était ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il m'a laissé m'asseoir sur la moto, vérifier de quelle position j'avais. Donc ça, il vous note là-dessus. Démarrage arrêt, donc ça j'en ai pas parlé encore, mais on va commencer à parler des exercices. Donc ça, il m'a demandé de démarrer, passer la première, faire, je sais pas, 10 mètres, m'arrêter sans caler, bien sûr, repasser en neutre, poser le pied. Voilà, ça c'est tout. C'était un des premiers exercices vraiment en ayant le moteur qui tourne. Manipulation du guidon, de la direction, ça c'est après, en fur et à mesure des autres exercices, mais en tant que tel, il ne m'a pas donné un exercice qui fait vraiment que ça. Alors, compréhension et mémoire, compréhension mémoire, donc ça c'est un truc qu'il note, mais c'est à la fin de la session. Il voit un peu, il va vous dire, bon bah voilà, tel exercice se passe comme ci et comme ça, et regarde si tout simplement tu as pigé le truc et si t'as bien mémorisé les instructions, quoi. Et ça c'est important, parce que le permis moto, notamment le plateau, il y a tout un circuit à suivre, et tu peux être excellent techniquement, mais si tu te plantes et que tu passes à côté d'un plot alors qu'il fallait passer à droite, ou, enfin bref, peu importe, bah, tu te foires et c'est pour des raisons débiles. Donc bon, ça faut bien écouter. Perception. Alors, il y a un truc qui n'est pas là-dessus. Il m'a demandé quand même, le tout premier truc J'en ai parlé un peu au début, mais le tout premier truc qu'il m'a demandé quand on a commencé, c'est il m'a dit, tiens, viens, on s'écarte un peu. Il y avait un groupe de motards devant. Il y avait des motos qui étaient vers l'arrière, vers moi, donc la plaque. Et il me dit, tiens, c'est quoi la plaque de la Honda là? Et je devais lire la plaque. Et c'était pas une distance très. On n'était pas très loin, mais il voulait simplement vérifier si je voyais bien ou pas. Ça paraît bête, mais voilà, sachez quand même que si vous avez un problème de vue, bah, réglez le problème, portez des lunettes, faites quelque chose avant de commencer ça. De toute façon, ça me paraît être la base. Donc, ce que je voulais dire, perception, trajectoire, observation. Donc là, il vérifie. Et ensuite, orientation et regard. Donc c'est comment tu bouges ton corps, comment tu orientes ta tête pour prendre tes virages. Donc bien sûr, ça, je pense que vous êtes au courant ou pas forcément, mais quand vous prenez un virage, il faut avoir le regard qui regarde vers là où vous allez, là où vous allez. Et c'est comme ça que vous allez y aller. Si vous regardez par terre, par exemple, s'il y a un plot et que vous regardez par terre, vous allez aller sur le plot. C'est ce genre de choses.
qu'on apprend, et moi je l'avais appris déjà avec le scooter et je l'utilise tous les jours. Trajectoire, est-ce que vous arrivez à bien prendre une trajectoire, etc. Donc ça c'est des trucs qui vont noter à travers des exercices. Et ça, je peux en parler un petit peu du coup. Donc moi, quels sont les exercices que j'ai eu à faire? Donc pour commencer déjà, je me suis rendu sur un plateau, et le plateau en fait c'est un parking, c'est classique, c'est le parking d'une boîte de nuit en l'occurrence. On y allait, j'étais passager du moniteur, donc ça vous apprend aussi à aller derrière, et il y avait un autre motard étudiant, enfin qui est en école, qui est en apprentissage plutôt, et qui lui avait un peu bien avancé. Donc lui il était en circulation, il n'y avait pas de problème. On est arrivé sur le plateau, il y avait plusieurs groupes de motards, plusieurs moto-écoles, ambiance sympa, enfin sympa sans plus, mais une bonne ambiance quand même. Et puis après chacun prend ses espaces, essaie de ne pas se marcher dessus, de se rouler dessus, et puis tout simplement. Donc après cet exercice où il m'a demandé de passer la première, m'arrêter, etc., il m'a demandé de faire il y avait une boucle en fait de route, et il me demandait, enfin de route, c'était un parking hein, bien sûr, et il me demandait de tout simplement démarrer en première, partir, passer la seconde, et il me disait bon bah voilà, si t'es à l'aise, tu peux passer la troisième, tu prends le virage, tu reviens, tu fais la même chose, tu utilises le freinage moteur, le frein moteur, enfin donc tu baisses de vitesse, et puis après tu reprends ta boucle, et puis tu fais des boucles pendant 5 minutes, 10 minutes quoi, voilà. Ça c'est le moment que j'ai le plus aimé en fait de toute la session, c'était parce que c'était relativement simple, et c'est le truc qui me faisait peur, c'était est-ce que j'allais réussir à gérer les vitesses, parce que je suis en scooter aujourd'hui, tout est automatique bien sûr, et en fait ça s'est vachement bien passé. Au début, j'étais pas très fluide, et puis très rapidement, au bout de 5 minutes, c'était réglé, on n'en parlait plus. C'est pas parfait, attention, hein, et j'ai encore plein de choses à apprendre, c'est important. Mais ça s'est bien passé, et c'était vraiment chouette, je suis allé jusqu'à passer la quatrième, et c'était assez jouissif pour être honnête. C'est le moment où je me suis dit, ok, je regrette vraiment pas ce que j'ai pris, la décision de passer le permis moto, ça va être stylé. Donc ça, c'était chouette, et donc j'étais très content. Le moniteur n'était pas toujours sur mon dos, il était là un peu pour me regarder, il a vu que je m'en sortais bien, il est allé voir l'autre gars, parce que l'autre gars il faisait d'autres exercices sur le lent, donc c'était un peu plus loin, mais il jetait un œil de temps en temps, je le voyais. Donc voilà, bon, il voyait que grosso merdo je m'en sortais pas si mal, et après il commentait un petit peu il revient me voir au bout de 10 minutes, et un quart d'heure, il me dit bon bah voilà, tu fais ci, tu fais ça, t'as fait telle erreur, machin, bon ça s'est bien passé. Ensuite, c'est la partie la plus compliquée pour moi, ça a été de faire un 8 au ralenti. Donc vous voyez, vous avez votre axe, et le but c'est de faire des 8 comme ça. Quand je dis au ralenti, c'est vous passez la première, vous laissez un peu avancer, donc en mettant un petit peu d'accélération, vous lâchez l'accélérateur, vous lâchez tout. En fait, la moto toute seule, elle avance, à part si bien sûr vous êtes en montée, et puis au bout d'un moment ça va s'arrêter, ça va caler. Mais là, ça allait bien tout droit, c'était plat, il n'y avait pas de problème. Donc l'idée, c'était de se focaliser vraiment sur la trajectoire et de faire des 8. Ça paraît plus simple quand on le voit, enfin en tout cas pour moi, c'était pas si simple que ça. Donc ça m'arrivait de faire des 8 et hop, dépasser un petit peu dans la route, là, enfin dans la terre à côté de la route, enfin bon. Et parfois poser le pied, bon au début c'était dur, petit à petit c'était mieux, mais à la fin des 2 heures, j'étais pas parfait. Donc ça c'est un des points sur lesquels je vais bosser, et puis c'est pas grave, c'est le début, donc c'est normal. Mais c'était quand même intéressant. Ensuite, il m'a demandé de m'entraîner au lent, parce que finalement, le plateau, enfin, il n'y a pas que du lent, il y a un lent et un rapide, mais le lent, c'est le plus technique. Et le lent, c'est arriver à gérer sa moto en allant à 3, 4, 5 km/h, quoi. Vous vous faufilez, par exemple, entre des voitures, et vous devez garder l'équilibre, vous devez contrôler votre trajectoire, et ça va être ça. Donc là, ce qu'il m'a dit, c'est, ok, tu pars en ligne droite, et tu vas le plus lentement possible sans te rétamer quoi. Donc là tu joues avec l'embrayage, tu joues un peu avec l'accélérateur. Moi je touchais pas trop à l'accélérateur, j'arrivais à contrôler juste avec l'embrayage, et je tournais entre 3 et 5 km/h. C'était pas mal, ça s'est bien passé. Et puis après il m'a demandé de faire la même chose mais en faisant des zigzags. Donc pour l'instant c'est facile, c'est juste gestion de l'équilibre en lent. Et honnêtement, c'est pas bien compliqué si vous avez déjà un peu d'expérience. Mais bon, ça, c'est ce genre de trucs qui vous demanderont peut-être de faire. Donc ça, c'est pas beaucoup d'exercices, mais ça dure assez longtemps. Quand je dis 10 minutes, ça se trouve, en fait, il m'a fait faire un quart d'heure chaque exercice. Je ne m'en rends pas vraiment compte, le temps passe très vite, parce que j'ai apprécié ça. Et vous aurez peut-être d'autres exercices, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si vous avez fait cette évaluation et que vous avez eu d'autres exercices, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est vachement intéressant. Et mon ressenti là-dessus, donc c'est bon, je vous l'avais compris, il y a des exos que j'ai plus ou moins réussi. Mais globalement, ça s'est très très bien passé, hein. Je vous dirai quels sont mes résultats d'ailleurs à la fin.
J'étais quand même un peu crispé. Je sentais, je sais pas, au bout d'un moment, il y avait des exos avec le freinage. J'ai pas du tout utilisé le frein arrière, il m'a pas demandé de l'utiliser, c'était pas nécessaire, en l'occurrence, pour l'instant. Et du coup, j'étais un peu crispé sur la main droite, là, ça commençait à chauffer au bout d'un moment. Et puis sur l'exercice lent, où il faut jouer avec l'embrayage, je trouve quand même que le levier est vachement dur. C'est un manque d'habitude pour l'instant. À mon avis, elle est très bien réglée, la moto, c'est pas un problème. Et du coup, au bout d'un moment, putain, ça fait mal à la main, quoi. Et ça, c'est un truc que j'ai pas l'habitude. Donc il va falloir que je m'entraîne et ça va venir avec le temps, mais ça, c'était intéressant quand même. Autre chose, c'est un détail, mais j'avais super chaud parce qu'avec l'excitation, la petite pression, là, mais je suais dans mon casque, c'était pas possible, mais bon, je me suis éclaté. Il faisait beau aussi, donc ça, c'était le truc. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à comment j'ai ressenti les choses. J'ai surkiffé, mais c'est vrai que j'avais un peu de crispation encore, pas à l'aise, mais c'est normal, c'est le début et c'est normal. Par contre, ça me fait pas peur parce que j'ai cette expérience du scooter et voilà, pour moi en l'occurrence, voilà. Mes difficultés, c'était plutôt tourner lentement de façon stable. Donc comme je disais, le 8, là, c'était un petit peu chaud. J'avais du mal aussi à bien gérer de manière précise, pas forcément l'embrayage, mais un petit peu sur la fin quand j'étais fatigué, mais l'accélérateur. Il est plus précis que sur mon scooter, mais en seconde, par exemple, à vitesse lente pour prendre un virage, la reprise en seconde, chaque fois ça tapait et j'arrivais pas. J'ai pas réussi encore à être super fluide. Donc ça, je vais l'apprendre, ça va être intéressant. Également, j'ai aussi eu des problèmes pour choper le sélecteur de vitesse rapide. Je sais pas, c'est parfois j'avais du. En fait, il est plus vers l'intérieur que ce que j'imaginais et mon pied, de temps en temps, il remontait dans le vide. Et je me disais, mais t'es sérieux? Et au bout de 10 minutes, ça allait, mais au début, j'avais du mal. Donc, ça, c'est des petites. C'est marrant, quoi. Mais au final, ça change rien parce que ça, je vais l'apprendre et c'est normal. Mais je tenais à vous voilà, transmettre ce genre d'infos. Après, ce qui est important de noter, c'est quand même par rapport au scooter, et là c'est vraiment pour moi, mais ça peut vous intéresser aussi, c'est que la répartition des masses n'est pas du tout la même. Le scooter il est aussi plus léger, il est plus maniable et ça se ressent. Donc c'est pas quand même la même chose. Pour prendre les virages, pour manier à basse vitesse, c'est pas pareil. Et ça, faut que j'apprenne à gérer et j'ai aucune crainte là-dessus, mais va falloir que je le fasse. Donc pour finir, moi ça s'est quand même vachement bien passé cette évaluation finalement parce que c'est une note sur 20 et j'ai eu 20 apparemment. Et donc il m'a recommandé 20 heures. 20 heures qui est le minimum légal pour apprendre. Donc ça c'est plutôt cool, ça ne veut pas dire que je vais réussir en 20 heures forcément, parce que je peux me foirer sur des trucs qu'il n'avait pas soupçonné, mais ça veut quand même dire que c'est sympa et que peut-être en 20 heures j'aurai terminé, mais je peux passer peut-être le permis et l'avoir. Donc ça c'est cool, je suis plutôt content, je suis assez, je dirais pas fier de moi parce que j'ai plein de choses encore à apprendre, mais je suis quand même content. Donc voilà, mes prochaines étapes, c'est quoi? Donc une fois que vous avez passé ça, si vous acceptez la proposition, donc moi ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la session, on s'est posé, il m'a fait le récap, il m'a donné son évaluation, et il m'a dit qu'est-ce que tu en penses, est-ce que ça te va comme proposition, 20 heures? Moi j'ai dit oui, il me demande de signer, donc ça c'est accepté, et à partir de là, je dois déposer mes papiers. Donc les papiers, ça va dépendre à mon avis des moto-écoles, mais à mon avis c'est assez similaire. Il demande des choses. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Deux photos d'identité sur fond blanc conforme à la norme européenne. Alors, moi, quand j'avais généré le code NEF, j'avais fait des photos d'identité avec l'histoire du truc numérique. Enfin, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le code de la route, n'hésitez pas à aller voir ça. Je mettrai le lien dans la description. Il demande des timbres. Il demande la photo. Alors, non, ils m'ont demandé mon justif qui montre que j'avais bien mon code. Alors si vous avez besoin de repasser votre code, vous repassez votre code, mais si vous avez déjà votre code, il faut montrer que vous l'avez. Donc il y a besoin d'un justificatif. Justif de domicile, je crois pas, là, c'est écrit là, mais je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça. Une enveloppe pour vous envoyer les papiers à la fin. Puis il faut bien sûr payer. Et le paiement, moi c'est d'ailleurs au niveau du tarif, je vous le donne. Moi sans le code, c'est 960 euros, donc c'est plutôt cher par rapport au marché, notamment il y a du marché du discount un petit peu qui est un peu agressif. J'ai choisi une moto-école proche de chez moi qui était bien notée, dont le moniteur était réputé. J'ai parlé avec des motards dans le coin et je suis prêt à payer 1000 balles. S'il faut payer 1000 balles, tant pis, au moins j'aurai une bonne formation et ça se ressentira sur ma survie sur la route et sur le kiff que je vais avoir plus tard. Donc ça me dérange pas, je serai bien accompagné, donc c'est plutôt bien.
Que dire de plus? Donc voilà, moi je vais mardi, je vais aller m'inscrire, je vais régler, je vais prendre des rendez-vous. C'est des sessions, ils font des sessions par 2 heures. Et honnêtement, j'avais lu que des sessions de 4 heures c'était possible. Franchement, au bout de 2 heures, moi j'étais assez lessivé. Donc je pense que 2 heures, ça va être très très bien quoi. Donc je ferai ça sûrement le soir après le taf. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà. C'est à peu près tout, moi, ce que j'avais à dire sur cette évaluation de départ. C'est très personnel, hein, c'est lié à ce que moi j'ai vécu, mais je pense que la plupart d'entre vous ont vécu ce genre d'expérience, si vous l'avez fait, ou vont le vivre, si vous êtes intéressé par le sujet. Il y a la grille quand même qui est assez standardisée, et les exercices, à mon avis, ça tourne autour des mêmes choses. N'hésitez pas, comme je disais, j'ai dit à plusieurs reprises, mais de laisser dans les commentaires plus de détails sur comment ça s'est passé pour vous. Si vous avez des questions autres auxquelles j'ai pas répondu à travers cette vidéo, n'hésitez pas pareil à laisser un petit commentaire. Si cette vidéo vous a plu, à lâcher un petit like et puis à vous abonner. J'ai prévu pas mal de nouvelles choses là cette année, mais en début d'année ne serait-ce, et ça va être, je pense, vraiment sympa. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!